Bonjour et bienvenue sur notre chaîne GeoDigital. Aujourd'hui, nous allons parler de la motivation 2.0. Alors, c'est une qualité des soft skills en anglais qu'on appelle compétences générales en français. Bien qu'on cherche à développer quotidiennement nos compétences techniques, n'oublions pas les compétences générales qui sont très importantes dans la vie professionnelle. La carotte et le bâton, est-ce un moteur ou frein pour notre motivation? Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'étude de Daniel Pink à propos de la vérité sur ce qui nous motive réellement, surtout dans le monde professionnel. Depuis les années 30, il y a eu des tests de résolution de problèmes par le psychologue Carl Juncker sur le sujet. En 1970, le sociologue britannique Richard Titmuss s'est intéressé aux dons de sang, puisque là, il s'agit d'une bonne action bénévole. Quand on fait le don de sang, on ne s'attend pas à une récompense. Et 50 ans plus tard, il y a eu deux économistes suédois qui sont revenus sur les mêmes études pour arriver à la conclusion que lorsqu'on met en place une incitation financière, cela ne stimule pas la motivation pérenne, c'est-à-dire dans la durée, mais bien au contraire. Le principe de la carotte et le bâton est souvent inefficace. Et surtout, la récompense limite le champ de réflexion et la capacité d'imaginer, puisque quand on est promis quand on est promis par quelque chose ou quand on nous promet une récompense, on pense toujours à cette récompense de telle sorte que on n'élargit pas notre esprit, notre réflexion. Dans le travail, on pense toujours au bonus, à la prime et au matériel qu'on va recevoir en termes de récompense. Par ailleurs, depuis 2007, des études américaines ont également prouvé que les incitations financières sont particulièrement contre-productives quand il s'agit d'une bonne action, comme on l'a bien dit tout à l'heure, comme le cas du don de sang, ou des legs dans les associations caritatives ou des contributions ou cotisations dans des associations caritatives, puisque là encore, on ne s'attend pas à une récompense. Maintenant, nous allons réfléchir ensemble. Est-ce un milieu professionnel, que ce soit en entreprise ou dans les services publics, les PME ou autres, est-ce que la récompense, par exemple le salaire, les primes, est-ce qu'elle favorise vraiment la créativité? C'est alors qu'on va parler de notion de motivation extrinsèque. Alors, la motivation extrinsèque, c'est une motivation qui est occasionnée par un élément extérieur, un facteur extérieur, comme de l'argent, du salaire ou de la prime. Alors, dans ce cadre de motivation extrinsèque, et d'après les études qui ont été réalisées, le constat est que le profit est non maximisé. Au contraire, pour la motivation intrinsèque qui vient de notre fort intérieur, lorsqu'il s'agit d'une ambition pour notre épanouissement, l'accomplissement du besoin humain d'apprendre, de créer et de s'améliorer sans cesse, alors là, cette finalité, elle est maximisée et je vous dis, c'est le secret de la performance. Alors, je vais vous citer 3 éléments clés pour la réussite de la motivation. C'est l'autonomie,
l'envie de la maîtrise du travail, du contenu du boulot et le besoin de sens. On a besoin en général d'avoir du sens sur ce qu'on fait, d'avoir du sens, de connaître du sens de notre travail, quel est son impact sur notre vie, sur notre environnement. Et je vais vous proposer maintenant les 7 défauts pour la motivation extrinsèque. Alors, la motivation extrinsèque, 1. Elle détruit la motivation intrinsèque, puisque lorsqu'on nous promet une récompense, par exemple dans le cadre d'un don de sang, la motivation va être affectée par rapport au cas où je n'avais pas, ou je ne m'attendais pas à une récompense. Alors, deuxième défaut, c'est qu'elle réduit la performance puisqu'elle limite mon champ de réflexion. Donc, je ne pense qu'à la récompense, qu'au bonus. Et troisième élément, elle empêche la créativité. Forcément, si j'ai la réflexion qui est limitée, je ne peux pas créer beaucoup de choses. Et quatrièmement, elle décourage la bonne conduite. Puisque si j'ai en tête comme premier objectif la récompense, je peux être amené à faire des choses qui ne sont pas loyales ou qui n'est pas du ressort de mes qualités professionnelles. Numéro 5. Inciter à tricher, simplifier et à agir contrairement à la morale. Et comme pour le point numéro 4, décourager la bonne conduite, forcément on arrive naturellement au point numéro 5 qui est de simplifier et passer par tous les moyens pour atteindre l'objectif. Numéro 6, engendrer les habitudes et les routines. Numéro 7, favoriser le raisonnement court terme. Alors, comme dans tous les cas, il n'y a pas de règle sans exception, on peut dire que les récompenses et les sanctions, ou primes et punitions, peuvent être efficaces dans certaines circonstances, mais bien particulières. Alors, c'est pour les tâches mécaniques, routinières et moins stimulantes. Par exemple, lorsque l'employé a des tâches répétitives, moins intéressantes, là, on peut mettre en place un système de récompense pourvu que les salaires et les primes soient adéquates et justes. Puisque si tel n'est pas le cas, s'il y a une quelconque injustice, ça crée des frustrations et ça ne va pas améliorer la situation. Alors, pour conclure, on peut dire qu'en majorité ou que dans la majeure partie des cas, c'est la motivation intrinsèque qui est sollicitée pour un travail souvent créatif, intéressant et propice à l'autonomie plutôt que routinier. Un travail ennuyé et dirigé par autrui. Je vais terminer par cette citation que j'aime bien de Benjamin Franklin. Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. C'est pourquoi je vous propose, pour apprendre mieux encore, de réaliser ensemble un défi, et cette fois sans récompense, pour bien sûr tester votre motivation intrinsèque. Alors le but, c'est d'allumer cette bougie sans que la cire de la bougie ne coule sur la table. Donc c'est de mettre en place un dispositif ou une configuration pour pouvoir allumer cette bougie qui sera bien sûr dressée de telle sorte que la cire de la bougie ne va pas couler sur la table. Donc, si vous êtes intéressé par cette motivation intrinsèque, testez votre confiance, votre curiosité
sans demander, sans regarder, réfléchissez. Ensemble, nous apprenons mieux. Au-delà des récompenses financières, voici quelques règles d'or pour motiver les collaborateurs. Reconnaissance du travail, accepter l'erreur et encourager, fêter la réussite, fixer des objectifs réalistes, faire confiance et rester à l'écoute.